Et c'est le moment de votre rendez-vous musique. Comme chaque samedi, nous recevons un ou une artiste. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Lionel Loueke. Merci d'être avec nous. Vous sortez votre nouvel album, The Journey. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un guitariste avec une reconnaissance internationale. Vous avez joué avec les plus grands, Jelly Kidjo, Santana, Sting, par exemple. Et vous êtes béninois. Vous avez aussi un parcours international, d'Abidjan à Paris, en passant par les États-Unis, où vous avez noué une relation forte avec le légendaire Herbie Hancock. On y reviendra bien sûr dans cet entretien. Et on sent toutes ces influences dans votre nouvel album que j'ai cité tout à l'heure, The Journey, le voyage. Et on voit bien que vous n'avez pas envie d'être enfermé dans une case musicalement. C'est vrai ça ou pas? C'est vrai, c'est vrai. Ma vie est remplie de différentes cultures, de différentes influences et ça apparaît naturellement sur ce disque. Est-ce que vous êtes quand même un homme de jazz? On peut le dire. Vous avez cette solide formation. Si. J'ai étudié à Berkeley, d'abord à Paris ici, à l'American School, à Berkeley College à Boston, et puis au Monk Institute à Los Angeles. Oui, on va revenir. C'est là que vous avez rencontré, je crois, Herbie Hancock. Exactement. Alors, avant d'aller plus loin, on va bien sûr écouter un extrait de ce nouvel album. Le titre, c'est Dark Lightning. Écoutez et regardez. Swing on, swing up way on, swing up swing up way on, swing on, swing up way on. Guitare et voix pour cet éclair sombre, Dark Lightning. C'est un morceau très épuré qui met votre voix et le son de la guitare à l'honneur. Ça, c'est un peu votre marque de fabrique. Oui, on peut le dire parce que j'utilise pas mal d'effets, déjà sur la voix et aussi sur la guitare. C'est ma touche personnelle, voilà. Oui, c'est ça, c'est pour ça que vous êtes unique. Pourquoi vous avez appelé votre album The Journey, le voyage? Le voyage, c'est le voyage du Bénin, de mon pays, jusqu'aux États-Unis, en passant évidemment par Paris. Et c'est aussi un appel de la manière la plus douce possible à réveiller les esprits. Sur quelle question? Vous vous considérez comme un migrant, par exemple? C'est sur cette question-là, par exemple? Voilà, question de l'immigration, du réchauffement climatique, des esclaves vendus en Libye, par exemple. Voilà, c'est juste réveiller les esprits dans la douceur. Il y a un extrait de votre album qu'on va écouter, justement. Je crois qu'il parle de ça. C'est Vinin, si je le prononce bien. Et on va l'écouter maintenant. Raya songo kankongo wao, Mwaya songo ayukao, Baya singa unkongo wanyangao, Raya mba unkongo wayango wao, Mrasongo ko ayukao, Sabwe ya konso wao. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson? Alors, c'est un enfant qui a perdu sa mère dans la guerre. Alors, c'est une référence à tous ces migrants qui meurent dans la Méditerranée qui est devenue, on dirait... Un cimetière? Un cimetière, voilà. Cimetière marin. Voilà, c'est une référence aux migrants. Voilà. Votre voyage à vous, ça a été aussi, je le disais tout à l'heure, cette rencontre avec Herbie Hancock, une rencontre avec le pianiste américain. Est-ce que cette rencontre, elle a changé votre vie? Absolument, parce que Herbie, non seulement c'est un grand musicien, comme on sait, mais il a un cœur immense. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Beaucoup de choses, genre la méditation, je pratique la méditation, du bouddhisme. On vous sent très serein. Ah oui, ouais. C'est naturel. C'est très naturel et je pratique ça avec Herbie aussi. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'apprends beaucoup.
Cette sérénité, voilà, vous l'avez, mais je trouve que dans votre album, il y a aussi parfois cette mélancolie, cette tristesse. C'est aussi ça? C'est par rapport au monde qui vous entoure que vous avez cette mélancolie, ce sentiment? Absolument. Par rapport à tout ce que je disais tantôt, la guerre, le réchauffement climatique, Vous êtes pessimiste? Non, je suis optimiste. Je suis très optimiste. Mais bon, je pense qu'à travers la musique, on peut aussi réveiller les esprits et puis aller à des endroits. La musique m'a amené à travers Herbie, avec l'aide de Herbie à la Maison Blanche. J'ai rencontré Obama au moins 2 fois. Vous avez pu échanger avec lui? Changer, pas vraiment, mais au moins échanger, le saluer et puis, ouais, échanger pendant quelques secondes. Ben, qui suis-je? Je suis... Oui, c'est ça. Disait Angélique Kidjo, Sting, Santana. Est-ce que pour vous, cette reconnaissance internationale, vous l'aviez imaginée, vous l'aviez espérée ou pas du tout? Pas vraiment. J'avais des rêves quand j'étais enfant, mais bon, je rêvais pas au point de jouer avec Herbie ou Angélique ou Santana. Il faut quand même le dire, hein, vous êtes quand même, en tant que guitariste, une référence aujourd'hui, mondialement. C'est à vous de le dire, mais on me l'a dit en tout cas, des musiciens me l'ont dit. Est-ce qu'on peut vous entendre quelque part prochainement, justement, jouer votre nouvel album? Je crois on a une tournée prévue en février. Je ne sais pas où on passe à Paris ou... On pourra voir ça sur votre site, ou oui, sur le site de exactement. votre... Ou aux États-Unis. Voilà. Bon, on verra ça, on suivra ça sur Internet. Merci Lionel Loueke d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre album The Journey est disponible dans les bacs et en téléchargement. Et on va se quitter avec un dernier extrait de votre album Molika. Je vous dis à demain sur TV5 Monde pour un nouveau journal Afrique. On se quitte en musique donc. Merci.